Ah, salut. Pire intro. Le mec qui va fermer sa porte. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur Dans la vraie vie. Je peux pas m'empêcher de dire cette phrase à chaque fois et à chaque fois je me foire sur toutes les réactions. Vous pouvez vérifier. Je pense qu'à chaque fois c'est toujours la même chose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour couper un avocat en deux parce que j'ai faim. Ah, j'ai l'impression qu'il est pas mûr. Non, évidemment on se retrouve pour la réaction One Piece. Chapitre One Piece 1092. Alors je viens de voir qu'il était activé là. Qui était disponible là, bon, bah, pas la version officielle, mais on va quand même pouvoir se le mater quoi. Faut vraiment que j'arrête de jeter les trucs dans ma poubelle, elle est trop loin. Donc, on va se mater ce petit chapitre. Alors, je me suis pas du tout spoilé. Voilà, vous avez bien mes pecs là, comme ça. C'est pour attirer les filles, ça. C'est faux. Non, on va pas le dessus de ma tête, c'est chiant. Bref. Donc, chapitre One Piece 1092. Alors, j'ai vu le titre, je me demande vraiment de quoi ça va parler. Donc chapitre 1092 sur le déchaînement du tyran en Terre Sainte. Donc je me demande vraiment, est-ce que ça parle de d'Aokiji à ce moment-là ou ça parle de qui? Et après sur la miniature on a Jinbei qui se trimballe avec des poissons. Donc je pense que ça n'a pas de rapport avec le titre, tout simplement. Sinon ben... Parce que Jinbei c'est pas un tyran à ce que je sache, à ce que je sache. Et puis je pense qu'il a rien fait dans le... C'est comment ça, en la Terre Sainte? Marie-Joise. Euh, Est-ce qu'on va avoir un du tyran? Est-ce que ça va être dragon? Ça va être qui c'est qui le tyran pour vous? C'est qui? Dites-moi, dites-moi. Franchement, je vois pas. Alors, requête de lecteur. Jinbei nage avec les Remora attachés à lui. Alors, faut pas se fier toujours à ce qu'il y a marqué. C'est pas parce qu'il y a marqué requête de lecteur que c'est vraiment une requête de lecteur, hein. Je crois qu'Oda il nous a fait le coup de faire passer plusieurs fois la même personne pour les dessins. Donc je pense que c'est un petit peu lui qui choisit aussi parfois. Ok. Alors je sais pas combien il y a de pages en tout. 16 pages. Attends, on va vraiment regarder. Je vais plisser les yeux pour pas me faire spoiler. Oh, je crois qu'il y a vraiment 16 pages. Ah non, je pas. Je n'ai rien vu, tout va bien. Ok. Donc hier sur la Terre Sainte de Marie-Joise, un événement inhabituel même en Terre Sainte. Donc on va se retrouver en Terre Sainte. Le tyran, est-ce que ça va être genre un des rois là, qui font de la guerre là, je sais plus comment il s'appelle. Alors il a réussi à grimper jusqu'ici. Kuma, le tyran. Putain, mais je suis trop con, évidemment, c'est Kuma, putain. Évidemment. Euh, sortez, soldats, sortez et arrêtez-le. Parce que je pense pas qu'il ait retrouvé sa mémoire, même si Bonnie, elle a regardé les souvenirs de Kuma, de son père. Je pense pas qu'il ait les souvenirs qui sont revenus. Donc pourquoi est-ce qu'il est revenu à cet endroit-là? Ça, c'est la question vraiment qu'on se pose depuis un moment. On va peut-être avoir enfin la réponse, ce coup-ci. Enfin, en vrai, je pense pas, mais on sait jamais, quoi. Alors, là, m'en fous partout. Je me suis pas lavé les mains, super. On ne peut pas le retenir. Il essaie d'aller quelque part. Ursus choc. Waouh. Elle a fait de la grosse attaque avec sa pomme de main. Elle a quand même détruit des bâtiments et tout, la vache. À quoi tu joues? L'autre jour, c'était l'armée révolutionnaire. Cette affaire est en train de devenir un incident de destruction historique qu'humain. C'est Akainu qui dit ça. Le putain de bâtard d'Akainu. Alors, on trouve un peu bizarre parfois les avocats. Amiral en chef Sakazuki. Ah, c'est quoi cette armure? C'est l'armure des mecs de Marie-Joise? Oh non, ne dites pas qu'il est encore là. C'est Charlos, ça? Insupportable.
Attends, what the fuck, il marche sur quoi? Il marche sur un garde? Quelle bande de soldats inutile. Et à Kainu, j'ai commandé du homard pour le dîner l'autre soir, mais c'est la première fois que ça arrive. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'approvisionnement alimentaire de Marie-Joise? Eh, on s'en fiche de ça là. Je suis blessé, Kuma le tyran. Il n'y a rien d'autre qu'un esclave. Dépêche-toi de l'exécuter. C'est vraiment un fils de pute, hein. Désolé des mots, mais non, mais le mec est prêt à tuer n'importe qui, à kidnapper n'importe qui. C'est vraiment une des pires ordures. Parce qu'en plus, le mec fait ça à la vue de tout le monde, vu que de toute façon, il peut faire ce qu'il veut. Et le mec de son royaume qui essaie de l'en empêcher, c'était quoi? C'était son frère ou un mec de sa famille, peut-être? Eh bien, il s'est fait assassiner parce qu'il n'avait pas à faire ça. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, leur putain de hiérarchie. Ah ah, si on ne peut pas le contrôler, alors tu me laisses pas le choix. Quoi? Je ne peux pas laisser un individu aussi dangereux en liberté. Quoi? Ton esprit devrait être inexistant à l'heure actuelle. Mort ou être dans ton état, c'est du pareil au même. Où vas-tu exactement? Meigo. Ouais, il fait une attaque de flamme. Je crois qu'il est en train de l'éviter, non? J'ai l'impression qu'il se penche un peu sur le côté. Ou alors il se fait taper, je sais pas trop. Attends, what the fuck, il lui a fait fondre la tête? Non. Et Akainu, je te jure, quand il va se faire défoncer celui-là, je vais être tellement content. On dirait que le sang coule encore en toi. Arrête-toi, Kuma. Il lui a foutu le pied dans la lave, le bâtard. Et l'autre s'est enfui. Est-ce qu'il a laissé son pied derrière ou Tu peux hurler autant que tu veux, ça ne te fera pas revenir à l'esprit de Kuma pour autant. Il s'est lui-même porté volontaire pour devenir une arme de combat. Euh, Menteur, c'est impossible qu'il se soit porté volontaire pour un truc pareil. C'est impossible. Et où est Kuma, qu'il m'abandonne? Ne me dis pas qu'il s'est échappé. Tu te prétends être amiral en chef? Tu n'es plus qu'une marionnette. Oui, on a tout perdu, y compris ta volonté et ton esprit. Alors où vas-tu? Bah oui, c'est vrai, parce que s'il a laissé tous ses souvenirs dans la pièce là, qu'est-ce qu'il est devenu exactement? That is the question. Nouveau monde, Egged. Wesh. Je crois qu'il y a une maxi explosion. Détruisez tous les Sea Beast Weapons. Bah, bonne chance, les gars. Ah oui, c'est vrai, putain, il avait retourné les Kuma contre les gentils. Oh no! Ils sont en train de couler. Je rêve où il y a un chopper poisson. Trop bizarre. Nous sommes arrivés à la fabriophase. Fabriophase. Doit être la zone, je pense, logiquement. L'amiral l'amiral Kiteru a franchi le labophase situé au-dessus des nuages. Ah. Ah, donc on n'a pas le Luffy en Gear 5. On a le Luffy en Gear 4 pour le moment. La version de combat. Tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido, tu es redoutable, mais pourquoi un pirate comme toi protège Vegapunk? Luffy qui a l'air de s'être pris une petite tatane dans la gueule, là. Est-ce qu'il sort pas le... Est-ce qu'il sort pas le Gear 5 à tout bout de champ maintenant? Pourquoi voulez-vous tuer Papy Tête de Pomme?
Le tuer? Il vole jusqu'où comme ça? Oh, merde. Je n'ai pas envie de le tuer. Je connais Vegapunk depuis longtemps. Alors sois gentil et ne te mets pas sur mon chemin. L'accélération, c'est la puissance. Quoi? C'est une blague, hein? Attends, j'ai pas compris ce qu'il a fait, Kizaru, là. Donc là, il part en l'air. Il s'éloigne beaucoup. Et là, il refonce vers le fish, je pense. Je pense que c'est ça qu'il fait. Si j'ai bien compris. Et c'est vrai que sur 3 dessins, c'est pas forcément très évident. En tout cas, il tape le fish, visiblement. Donc, c'est le robot géant des rêves de l'humanité. Ah, donc il connaît ça. Il connaît le robot, de Kizaru. What the fuck, il l'a détruit? Ou c'est Luffy qui se l'est pris dans la gueule et qui l'a pété? What the fuck? Par contre, il a pété en deux, quoi. La vache. Luffy! Ah, mais c'est le robot de Vegapunk, ça. C'est le robot que Vegapunk a construit. C'est pas l'autre qui est inanimé, là. Je sais pas si l'électricité existe dans One Piece à part sous la forme des fruits du démon de Ener, par exemple. Je sais pas si l'électricité existe. Frankie Bonnie fuyait. Lilith, la Vega Force 01 et... C'est pas vrai, notre rêve, le Vega Force A1 a été... C'est impardonnable, le Sony va bien? Le Sony va bien? Ah oui, putain, il tenait le bateau! Oh, les bâtards! Et c'est vraiment un enculé de fou, le Kizaru. C'est un peu là. Kizaru, enfoiré. Tu as tellement grandi, Bonnie. Les enfants grandissent bien vite de nos jours. Tu lui en veux, pas vrai? J'ai reçu l'ordre de tuer le docteur Vegapunk que tu détestes tant. Ma cible a changé, Bonnie. Quoi ce tête? Euh, Très mal dessiné, hein, si vous voulez mon avis, Kitaru là. Oda, Trace Death Trust. En dehors des objectifs de ma mission, ne m'oblige pas à blesser les gens que je connais depuis plus que je ne l'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'elle fait exactement avec son bras? Parce qu'elle a les bras chelous. Enfin, c'est pas son bras, non? C'est quoi ce truc qui tourne là? Je pensais que c'était raccroché à son bras, mais non. Attends, quoi? C'est accroché à Bonnie ou pas? Je comprends pas, cette forme bizarre. Qu'est-ce que c'est? Non, là-bas, c'est le... Oh putain. Tu veux pas me dire qu'il l'a tué Bonnie comme ça, quand même? Radical! Ah, il est passé où? Ne me dites pas que le Stella est en danger. Salle de commandement répondait. Poulou poulou poulou. Gotcha. What's up? Là, la phase salle de commandement. Frankie, tout va bien, je viens d'entendre une grosse explosion. On a réussi. On a piraté le code. T'as vu ça, York? Quoi? Bon sang. C'est foutu génie. Frankie, la barrière peut maintenant être désactivée. As-tu amené le Vega Force 01? Bah, ça va être un peu compliqué, les gars. Et le bateau à l'arrière de l'île, à propos de ça, ton plan d'évasion a été déjoué, Vegapunk. Ton robot géant des rêves a été réduit en miettes. Mais quel bâtard! Et ah putain, oh non, dernière page, on est déjà arrivé à la dernière page. Non. Bon, allez, on va la lire quand même. Double page. Waouh, elle a l'air incroyable.
On va y aller tranquillement de droite à gauche. Gia, Kizaru, quand as-tu... Gia, c'est la fin. Comprends-moi. C'est une mission difficile pour moi. Shrek, je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet. Gars, ça fait mal. Gars, c'est chaud. C'est quoi qui est chaud? C'est qui dit ça? Il est enfin apparu. La rumeur disait donc. Tu as osé envoyer jusqu'en bas. Tu as osé m'envoyer jusqu'en bas. J'ai franchi la barrière 2 fois. J'ai cru que j'allais mourir. Ses yeux s'allument mystérieusement. Bah, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Alors, on a eu un petit peu de baston. Peut-être pas forcément vraiment comme je m'y attendais. C'est quoi? Je vais vous remettre dans l'emballage du téléphone là. Voilà. Ce sera plus simple à porter. Alors, chapitre de fou évidemment encore. Kuma! Je pense que ça a clairement un rapport, le robot qui s'allume à la fin, avec Kuma qui allait faire un tour à Majoise. Parce que comme ils avaient dit, le robot il s'était mystérieusement arrêté. Euh, Sans qu'ils comprennent pourquoi. Donc soit Kuma a activé un truc, soit... soit Kuma a activé un truc. Je vois pas d'autre explication. Ou désactiver un truc. Activer ou désactiver évidemment. Euh, Comme je sais pas si j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai pas l'impression que l'électricité ça existe dans One Piece. L'électricité au sens du terme propre, où on utilise l'électricité pour genre faire marcher des grille-pains, faire marcher des fours, faire marcher la lumière. Je sais, j'ai pas vraiment l'impression que ça existe. Parce qu'on a une île qui est couverte d'électricité, ça d'accord. On a le robot qui est censé avoir une énergie inconnue. Et on avait Vegapunk qui voulait faire marcher les trucs à partir de l'énergie de feu. L'énergie du feu. L'énergie du feu, bon, voilà quoi. Après, on a tout l'attirail du truc de Vegapunk, c'est vrai, qui marche pas forcément avec de l'électricité. Enfin, qui devrait forcément marcher avec de l'électricité, je veux dire plutôt. Parce qu'il a tellement de bazar dans sa base, Vegapunk, le satellite. Enfin, les satellites et le Stella, je sais plus comment on dit, je me rappelle jamais, je peux pas me rappeler de ce nom. Donc, est-ce que c'est ça qu'il a activé Cuba? Est-ce qu'il a activé l'électricité pour que le robot il puisse remarcher? Franchement, je sais pas. Euh, C'est très mystérieux. De toute façon, on pourra pas savoir hein, ce qui se passe avant 2 semaines, je pense. Donc, bon, mais on va attendre, de toute façon. On va attendre. Donc quand même, Kizaru a quand même d'être pas mal au courant de plein de trucs, parce qu'il connaissait le gros robot, il connaît la forme de Luffy, donc il est dans le coup avec avec, comment on appelle ça? Avec les doyens, avec les doyens. Donc Kizaru, c'est un fils d'up. Je me disais, il y a une chance qu'il change d'avis et qu'il devienne gentil, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un chien-chien à la botte des doyens et du gouvernement mondial. Donc, bon, bah, voilà, je sais pas quoi vous dire. Et, ouais, et c'est vraiment. Akainu et Kizaru, c'est vraiment des pires ordures, putain. C'est chaud, quoi. Je sais pas si Luffy va pouvoir contenir le. Ah, mais attends, il est passé. Bah oui, putain, je suis con, il est passé en Gear 5. Donc là, techniquement, les pouvoirs de Kizaru, il peut les baiser, quoi. Donc là, l'énergie de Kizaru, s'il veut, il peut la transformer en élastique et puis il joue avec ça comme si c'était un jouet de gosse, quoi. Donc ça peut potentiellement être sympa. Bref. On verra ça dans 2 semaines. Putain, truc de fou. Aujourd'hui, on est combien? Le 22, on est le 22, oui, connard. On est le 13 septembre. Et aujourd'hui,
c'est-à-dire à minuit, on passe au 14. Et j'ai vu qu'ils annonçaient les DLC de Pirate Warriors, je me rappelle jamais le combien c'est parce que je peux pas m'en rappeler non plus, à chaque fois faut que je vérifie. Je crois qu'on est sur le 5? 4, le 4, le 4. Le 4. J'arrive pas à m'en rappeler, je sais pas pourquoi. Je sais pas compter jusqu'à 4, visiblement. Euh, donc là, on a Pirate Warriors 4, qui a la mise à jour premier DLC qui revient depuis longtemps, parce que les autres DLC c'était Wano, avec DLC de personnages et histoire qui arrive logiquement aujourd'hui. Alors je pense pas pouvoir, j'aimerais dépenser les sous là-dedans, mais je pense pas que, bon, ouais, je sais pas si je vais pouvoir mettre des sous là-dedans, j'aurais peut-être pas dû acheter du gâteau aujourd'hui. Donc on va voir, peut-être que j'y jouerai, peut-être que j'y jouerai pas. Hmm. En tout cas, vous avez la vidéo dimanche, de toute façon. Donc, techniquement, c'était il y a... On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. C'est-à-dire qu'il y a encore jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Encore 4 jours, là. Bon, techniquement, on est sur la fin du mercredi, donc on peut dire qu'on est jeudi. Donc, on peut dire 3 jours. 3 jours. J'ai pas les doigts souples, je sais pas comment montrer. Donc, bon, je sais pas. J'espère que je pourrai y jouer. J'ai vraiment envie de voir... et de jouer des nouveaux persos, parce que c'est mon Pirate Warriors favori. Il était tellement simple par rapport aux autres, donc c'est vrai que ça m'a quand même fait plaisir d'y jouer. J'aime bien quand c'est simple, en vrai, donc voilà. Bref, passez une bonne journée. Ça se trouve, il y a déjà une vidéo qui a popé sur la chaîne de Pirate Warriors avant cette réaction, alors que j'en parle avant. Mais dans la timeline, hein, cette réaction, je l'ai fait avant, bien sûr, donc c'est pour ça. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée, amusez-vous bien, vive One Piece, c'est super One Piece, on adore tout ça. Et rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine réaction. Et je vais me le relire, je pense encore un coup, hein. Bref, allez, salut, bisous.